Bonjour, mademoiselle Juliette Hervé. Ouais, c'est moi. Je suis maître Lambert, huissier de justice. Permettez. Une commode ancienne, années 30. Pardon. Un petit meuble en bois. Une chaîne IFI neuve. C'est un cadeau, ça. Ah oui, on dit ça. Alors, une pendule ancienne cassée. 2 clowns. C'est un cadeau aussi, non? Une télé étalonne. Une poussette enfant. Une table allongée. Divers accessoires de cuisine. Non, mais vous me laissez combien de temps? Vous payez maintenant ou je reviens tout embarquer? Mais vous pouvez pas faire ça. Ah bah vous avez qu'à payer. Hein. Ça vous amuse de venir emmerder les gens? Vous n'avez pas honte? Non mais oh, ouais, me touchez pas là. Si vous remettez les pieds dans la rue, j'aime tout le quartier. Et j'aimerais pas être à votre place. Non mais attendez, vos menaces me font pas peur. Hein. Bon, allez, laisse Francine. Ça sert à rien. Dégage! Hé, mon panier! Qu'est-ce qui se passe, Juliette? Des emmerdes. Je suis là, il peut plus rien t'arriver. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les tableaux devaient arriver que ce soir. Vous êtes livré Au livre. Ah, bah vous l'avez voulu, votre exposition, vous l'avez, hein? Oh, bon, bah, Charles, c'est vous qui l'avez proposé en conseil, cette expo. Même que ça a surpris tout le monde. Oui, mais je tiens à initier mes concitoyens à l'art. C'est important, l'art. C'est encombrant, mais c'est important. Non, vous le mettez pas là. On va plus pouvoir ouvrir la porte. Il n'y a qu'à la condamner. Ah, Martin! Alors, comme d'habitude, on nous a encore oubliés? Oh, y a pas de danger. Oh, je t'en prie, te fous pas de moi, hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un petit problème de pitbull, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, aucun élu de l'opposition n'a reçu d'invitation pour ce vernissage, alors que le préfet sera là. Oui, personne les a reçus parce qu'on les a envoyés en retard. Je reconnais bien là la désorganisation de cette mairie. Oh, Martha. Quoi, Martin? Mais oui, mais c'est toujours comme... Eh oh, arrêtez. Vous allez abîmer toute plage. On peut pas la soulever à deux? Bah, vous avez qu'à mettre une couverture dessous. On n'a pas prévu. Bon, allez, vous allez là-bas. Bah, si vous vous y mettiez au lieu de rester là à regarder. Pardon? C'est sûr qu'un petit coup de main, ce ne sera pas de refus. Allez, Martin, pour la mairie. Ah, écoutez, je suis pas tout seul ici, hein. Ah, blessure de guerre. Allez, dépêchez-vous. Bon, poussez-vous. Non, mais t'inquiète pas, je vais te guider, Martin. Oh, qu'est-ce que c'est lourd! Bah, Mathieu, qu'est-ce que vous attendez là à rêver? Il y a une jeune femme qui veut absolument vous voir. Ça a l'air urgent. Qu'est-ce qu'elle veut? Un problème d'expulsion. Eh ben, vous pouvez la dire tout de suite. Bon, on va essayer d'arranger ça. Vous deviez combien de mois de loyer? 6 mois. 6 mois. Et vous avez déjà un commandement d'huissier? C'est pas normal. Non, c'est pas normal, non. La rue des Fondeurs, c'est du logement social, on doit vous donner des délais. Je dois un peu plus. Presque 1 an. Ah. Et vous comptiez les payer comment, vous loyers en retard? Je pensais que j'allais finir par trouver du travail. Mais je peux faire n'importe quoi. Caissière, vendeuse, ça m'est égal. Mais même ça, c'est pas facile. Vous vivez seul? Ouais. Le père de mon fils est parti juste après la naissance du bébé. Il s'est retrouvé au chômage lui aussi et il n'a pas pu supporter de ne pas pouvoir assumer une famille. Et il a disparu du jour au lendemain. Comme on n'était pas mariés. Je vois. En tant que femme seule, vous avez droit à une aide spécifique famille monoparentale et puis l'allocation logement. Vous avez déjà l'allocation logement? Bon, eh ben, on va se faire un total. Je sais pas comment vous remercier. Je pensais que les gens de la mairie étaient... Étaient quoi? Je sais pas, enfin pas comme vous. Alors, pourquoi vous êtes venue? C'est Léon qui m'a dit de... Vous connaissez Léon? Ouais. Enfin un peu... Virginie, ma sœur et lui sont au lycée ensemble. Eh ben, Léon a bien fait. Allez, vous inquiétez pas.
Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rue des Fondeurs. Quoi, rue des Fondeurs? Le courrier doit partir ce soir, monsieur le maire. Salvier envoie un avis d'expulsion sans nous prévenir. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire de logement social avec un propriétaire privé. Ah, on n'avait pas le choix. On n'avait pas d'argent pour les maisons des corons. Monsieur le maire. Ah, foutez-moi la paix. Je suis bien content de le trouver, Salvier, non? Je vous rappelle même que c'est vous qui lui avez peaufiné une convention béton. Oui, et ben justement, il a signé qu'il laissait les gens en place pendant 10 ans pour nous laisser le temps de construire petit à petit des logements sociaux. C'était il y a 3 ans, il reste 7 ans à couvrir. Ah, mais vous prenez toujours la mouche, vous. Un avis, c'est pas une expulsion, non? Non. Bah, les gens, hein, si on n'envoie pas des commandements d'huissier, ils payent jamais. Salvier, il fait de l'intimidation. Enfin, c'est tout. Ça me paraît évident. Non, ça me paraît évident. Alors, si c'est si évident que ça, hein, vous avez intérêt à ce que Juliette Hervé se fasse pas expulser, parce que sinon Martin, qui était contre Salvier, va faire un drôle de souk, et moi avec. Et toujours le mot, hein. En plus, c'est la raison, c'est pas évident. Bon, appelez-moi Salvier. Vous pouvez me dire où je peux trouver Salvier? Allez, là-bas. Ah oui. Ah, monsieur le maire, faut que j'envoie un huissier rue des Fondeurs pour avoir le plaisir de vous voir. Ça serait bien de votre huissier, moi, hein. Monsieur le maire, regardez-moi plutôt ça. C'est la dernière tranche de construction. Marc Durantin, mon architecte. Expliquez-moi. Non, mais attendez, moi je suis pas venu pour une visite guidée, hein. Oh, vous avez tort. Venez voir. Je prends mon pied, moi, à regarder les constructions poussées comme des champignons. Je suis un bâtisseur. Bien, vous n'avez plus besoin de moi? Non, non, allez-y, Marc. Monsieur le maire. En 3 mois, c'est terminé. Vous imaginez? La revalorisation de la ville? J'imagine surtout les dividendes. Bon, c'est un gros investissement. Oh, vous allez me faire pleurer. Vous étiez au moins 10 promoteurs à vous battre pour obtenir le marché. Et qu'il était juteux, non? J'ai pas dit pas juteux. En attendant, la rue des Fondeurs, ils charrient vos clients. C'est pas des clients. Clients ou pas, il y en a pas un qui paye. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous allez tous les virer? Pas tous. Non, je vous rappelle que vous avez signé une convention avec la ville. Ah oui, mais je me suis pas engagé à les loger gratis. C'est pas dans la convention, ça. Je vais rétablir l'ordre, vite fait. Oui, ben, vous allez surtout remballer vos huissiers, hein, parce que sinon vous pouvez toujours vous gratter pour obtenir un nouveau permis de construire. Voilà. J'ai déjà laissé traîner pendant 1 an. J'ai bien été trop con. Vous vouliez pas me prévenir? Mais je pensais que vous étiez au courant. Les Fondeurs, c'est du genre à venir pleurer des subventions à la mairie toutes les 2 minutes. Justement, non. Ouais. Comment vous êtes au courant? Parce que je vais à la rencontre de mes concitoyens régulièrement. Oui, ben en attendant, vous allez faire un pointage de tous ceux qui payent pas et vous leur foutez la paix. Alors, vous avez fait le point? 13 familles? C'est pas vrai. Comment Le bureau est fermé. Bah, écoute, Léon, arrête! Oui, c'est bien. Prends mon téléphone. Ah bah, il a raccroché. Ah bah, C'est malin. il va rappeler, c'est pas grave. Maman, bon, j'y vais là. Bah, tu dînes pas avec moi? Bah non, je t'ai dit que j'allais réviser chez Adrien. Bah, le bac, c'est dans 3 semaines et la philo dans 4 jours. Là, faut que je bosse. Bah oui, mais enfin, tu pourrais bosser ici. Hein. Mais je suis plus un bébé, maman. Il faut que tu t'habitues à plus me voir tous les jours. Justement, si c'est la dernière année que t'es à la maison. Ah, maman, arrête. Je te vois demain. Ouais, promis. Bon, allez, j'y vais. Et dis-moi, Juliette Hervé, tu la connais bien? Bah oui. Enfin, comme ça, quoi. Moi, j'y vais. Alors? On raccroche sonné? Je comprends pas comment on a pu laisser une rue comme ça à l'abandon.
On a complètement failli notre mission d'aide sociale, c'est lamentable. On peut pas mettre un conseiller derrière chaque citoyen. Les gens, s'ils viennent pas nous voir aussi... Bah, c'est qu'ils ont des raisons. Vous savez, les gens, quand ils sont dans du social, hein, ils croient aussi toujours que tout est gratuit. Alors, Oh, arrêtez, faites pas votre réac. Les gens, quand ils sont dans du social, c'est qu'ils ont des difficultés d'argent pour la plupart. baveuse, l'omelette, hein. Ah oui. Je me demande combien de fois par semaine vous dînez avec votre femme, vous? Bah, c'est-à-dire, elle mange une demi-tomate quand elle a très faim, donc si vous voulez... Oui, évidemment. Eh ben voilà. Baveuse, votre omelette. Allez, Charles, on descend. Bon, eh bien, je vais appeler chacune des familles pour étudier leur situation. Quoi, maintenant? Non, pas maintenant. Oh, parce que vous en seriez capable, vous, en plus. Bonjour. Bonjour. Vous allez comme ça, la petite dame? Vous surveillez la rue? Bien sûr, parce que les gosses sont toujours en train de faire des conneries. Et on n'aime pas être embêté. Qu'est-ce que vous vendez? Non, rien, je vous jure. Oui, tous les représentants disent ça. Non, je vais chez Juliette Hervé, vous connaissez? La petite Juliette? Qu'est-ce que vous lui voulez? En train de faire une réunion électorale, là-bas. C'est Robert la grande gueule, vous occupez pas. Ta gueule, vieux con. Non, je viens pas à une réunion électorale, je viens pour aider les gens qui ont des problèmes de loyer. Alors c'est vous la conseillère. Si vous êtes venu pour faire la morale, c'est pas la peine. Pas du tout, je suis venue pour les aider. Ça me regarde pas. Je paye, moi. Il aura sa maison quand je serai mort, le Salvier, pas avant. Juliette, c'est au 63. Merci. Elle va se payer Francine, bon courage. Ta femme, c'est quelque chose, ouais. Bon, et ma bagnole? Bah écoute, la culasse, ça va, mais le reste, tu pourras pas passer le contrôle technique. Tu peux pas la vendre, mon vieux. Oh merde, faut que je trouve du fric. Ouais, on en est tous là. Ouais, mais toi, tu te démerdes pas si mal. Bonjour. Entrez, entrez. Ah, je suis en avance peut-être. Non, 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 non. Ah, vous la représentez? C'est parfait. On veut d'abord savoir à qui on a affaire, Madame Le Guen. Je te l'ai dit. Vous imaginez que je suis du côté de Salvier, c'est ça? On vous a pas beaucoup vu avant. Pourtant, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a des problèmes. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on est tous dans la précarité ici. Mais écoutez, si vous venez pas, on peut pas savoir, hein. Parce que vous croyez que je suis pas venue à la mairie? Je suis venue, très souvent. Vous voulez pas vous asseoir? Oui, merci. Suzanne, c'est la voisine. Elle a un gosse qui veut pas rester au collège technique. Le proviseur veut rien entendre. Je l'ai accompagnée à la mairie, on voulait un intermédiaire. C'est impossible. Robert, il a des problèmes pour toucher son RMI. On nous envoyait promener à la mairie. Vous trouvez que c'est normal, ça? Non. Et puis moi aussi, bon, il se trouve que j'ai été malade pendant presque un an. J'ai touché les allocations de la sécurité sociale, comme tout le monde. Et puis quand j'ai voulu récupérer mes acédiques, ils m'ont envoyé promener au bureau d'aide sociale. C'est normal, ça aussi? Non. Qui est-ce qui vous a reçu? Conseiller de permanence. Il est nul, celui-là. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour les expulsions? Écoutez, il y a eu un jugement, elle doit payer, mais on essaie de trouver des solutions pour l'aider. Quant à Salvier, on est en pour parler avec lui et il attendra. Gendarmerie nationale, ouvrez! Je vous somme d'ouvrir cette porte! On n'entre pas. Madame la conseillère, je suis désolé, mais il faut nous laisser faire notre travail. On a un mandat. Capitaine, je suis officier de police judiciaire sur le territoire de la commune en qualité d'adjointe au maire. Alors, je vous prie de rembarquer vos hommes et de me laisser tranquillement discuter avec monsieur. Madame la conseillère, je peux pas. Je ne laisserai pas entrer. Vous avez l'intention de me bousculer ou mieux de me passer les menottes? Attendez!
Attendez! C'est ma fille! Laissez-moi passer, c'est ma fille! Bon, capitaine, vous le laissez passer et vous me laissez discuter calmement avec monsieur. Bon, on reste là et on vous laisse discuter. Non, non, moi, madame, je suis mandaté par la justice pour récupérer les meubles afin de régler une partie de la dette de mademoiselle Juliette Hervé et de m'assurer qu'elle quitte effectivement les lieux. Allez, capitaine, faites circuler, madame. Vous devriez le prendre sur un autre ton parce que le propriétaire est d'accord pour attendre. J'étais pas informé. Bah, vous serez. Écoutez, je veux pas le savoir. Hein. Allez, dégagez, madame. Essayez. Attention, capitaine. Vous noterez que madame la conseillère Anne Le Guen s'est opposée fermement à la décision de justice. On se replie, allez. Bon, allez, messieurs, dames, il n'y a rien à voir. Allez, circulez. Circulez, messieurs, dames. Je vous remercie, madame. Le plaisir était pour moi. C'est la première fois que je fais face à un bataillon de gendarmes. Je vous présente ma deuxième, Virginie. Ah, Virginie. Bonjour. Vous êtes la copine de Léon? Oui. Vous êtes pas au lycée? Non, je suis pas dans la même classe que Léon. Et nous, on a arrêté 2 jours plus tôt pour les révisions parce que la prof de maths était malade. Pourquoi t'es pas revenu à la maison, toi, si tu pouvais pas payer? Enfin, papa, arrête. Tu veux les mettre où, Juliette et Arthur, dans ma chambre? Comment je révise le bac, moi? Là, bon, on n'a pas idée aussi de faire un bébé avec un homme. Papa, ça suffit. Laisse ton père, Juliette. Bon. Si on discutait calmement. Ouais, c'est vrai aussi, Juliette, elle m'a dit que vous alliez lui donner de l'argent pour payer ses dettes. C'est pas moral, ça. L'argent, ça se gagne. Quand on peut. En attendant de retrouver du travail, il faut bien qu'elle vive. Bon, c'est vrai que c'est pas avec ce que je gagne que je peux l'aider. Je travaille dans une boulangerie industrielle la nuit depuis la mort de ma femme, il y a 5 ans. On avait une boulangerie avant dans le centre-ville, mais j'avais pas fini de la payer. J'ai pas eu le courage de continuer tout seul, alors on est venu s'installer là. Enfin, Francine, elle nous a drôlement aidés. C'est de l'histoire ancienne, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, Anne, qu'est-ce que vous avez fabriqué? Ah ben voilà, ça m'étonne pas. Le jour où Francine est venue à la mairie, c'était Berthomier qui était de permanence. C'est toujours la même chose avec lui. Je comprends rien. Moi, je vais vous expliquer. Ah, vous avez intérêt, parce qu'on est convoqué chez le préfet, maintenant, à cause de vous et de votre défendeur. Vous avez l'air malin, moi. Je savais même pas de quoi il me parlait, j'étais pas au courant. Maintenant que vous me parlez de Berthomier, non, mais j'en ai marre de rien comprendre, hein. Écoutez, tombe très bien le préfet, justement, j'ai besoin de lui. On va? Bonjour, messieurs, dames. Ah, vous voilà, vous. C'est un journaliste aussi, lui? Non, 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 je suis le leader de l'opposition de cette ville. Je vois pas ce que vous venez faire. On entend tout le monde, c'est ça la démocratie. Je n'ai déjà pas compris ce que vous veniez faire, vous. Parlez de vos problèmes dans le courrier du Nord. Ah oui, c'est ça, il y a un huissier qui débarque, ça vous intéresse, c'est un événement, ça. Mais tu peux pas la boucler 5 minutes. Pourquoi je la bouclerais? Elle a toujours été comme ça. Ah bon? Écoutez-moi, je crois que vous devriez créer une association pour défendre vos droits. C'est pas inintéressant, mais qu'est-ce que ça nous rapporterait? Eh bien, la mairie vous a déjà condamnés, tous. Si vous ne mettez pas la pression, vous n'obtiendrez rien. Bon, on vous offre le café, quand même? Oui. Vous voulez un café, monsieur Lee? Oui. Madame Le Guen, vous êtes une élue. Je ne savais pas que votre mandat vous autorisait à vous opposer aux forces de l'ordre. Madame Le Guen a été surprise par l'intrusion de la gendarmerie. Elle n'a pas eu le temps de... Ah, vous avez raison, monsieur le maire, j'ai pas eu le temps de réfléchir. C'est ça que vous vouliez dire, non? Je vous rappelle que les forces de l'ordre sont mandatées par mes services, autant dire par moi. En vous opposant aux forces de l'ordre, c'est à l'État que vous vous opposez. C'est un discours théorique, ça, monsieur le préfet. Ça ne correspond pas à la réalité. Non, Anne. La réalité, c'est une jeune femme de 20 ans, mise à la rue avec un bébé sur les bras. C'est ça, une expulsion. Et il est certain que la cohérence du tissu social souffre de la conjoncture économique. Ah oui, ça, pour souffrir, il souffre, le tissu social. Il n'arrête pas de se déchirer. Et vous continuez à tirer dessus pour agrandir les trous. Et moi, j'en ai marre de repriser. Non, ce que Madame Le Guen veut dire, c'est... J'ai très bien compris ce que voulait dire Madame Le Guen, même si son langage est volontairement trivial. Alors, que proposez-vous pour que le tissu social ne se déchire plus? Eh bien, quand les gendarmes sont requis pour une expulsion, au lieu de donner votre autorisation, vous appelez la mairie. Et puis, nous, on fera notre enquête et on essaiera d'aider les gens avant que leur situation ne soit catastrophique. Je reconnais que c'est une bonne méthode. Vous pouvez me faire une note là-dessus? Je demanderai à Germier. Oui, parce que moi, j'ai autre chose à faire. Nous sommes dans l'urgence, monsieur le préfet. Non, mais là, elle a raison. Ouais. Il nous faut des délais. Laissez-nous au moins 1 mois avant d'autoriser de nouvelles expulsions. Je vais voir. Dites-moi, monsieur le préfet, vous savez que les tableaux sont arrivés. J'espère bien. Mais ce n'est pas le propos. Bon, vous dites un mois. Bien, je m'en occuperai.
Oh, monsieur le préfet, vous pourriez pas le faire tout de suite? Décidément, Madame Le Guen, vous êtes à la hauteur de votre réputation. Bon, alors maintenant, vous me dites pourquoi il s'intéresse tellement à cette exposition? Et parce que sa femme, elle expose. C'est pas vrai. Elle pas? Oui. Sous le nom de Louane Guermant. Ah, rien que ça. Vous croyez que c'est un pseudonyme? Ah, je trouve étonnant aussi votre intérêt soudain pour l'art contemporain. Et comment vous l'avez su? Et comme le préfet est nouveau, je me suis renseigné sur ses hobbies, puis je suis tombé là-dessus. Alors je lui ai proposé une exposition. Oh, vous m'étonnerez toujours. Dites, ça va nous servir, hein, parce que maintenant, ça lui est bye-bye les expulsions. Hein. Oui. Avec ou sans flic, vous me mettez tout le monde dehors. Sinon, je vous fais une réputation d'huissier au couille molle dans toute la région. D'accord? Merci. Monsieur le maire! Monsieur le maire! J'ai pas voulu vous déranger chez le préfet, mais il nous arrive une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a, Gerbier? On déboule pas comme ça pour nous sauter sur le poil. Oh, mais Charles, laissez-le parler. Enfin, c'est l'expo. Enfin, venez. Voilà. Ils sont venus reprendre les tableaux. C'était pas les nôtres. Bah, ils sont où nos tableaux? À Nantes. Quoi? Bah oui, la direction régionale des affaires culturelles les a prêtés pour une exposition. Ils ont confondu celle de Nantes et la nôtre. Et ils sont arrivés à Nantes? Non, on essaie de les rattraper. Le vernissage a lieu demain soir. À Nantes? Nos tableaux sont à Nantes? Oui. Excusez-moi, Gerbier, c'est nerveux. Oui, mais enfin, l'inauguration, c'est demain. Et on sera jamais prêt. Mais... Le transporteur, non mais attendez, c'est un peu facile de dire que ce sont les transporteurs. Bon, écoutez, si ces tableaux ne sont pas là demain matin avant 10h, j'annule tout et je vous en tiens pour responsable. Vous vous expliquerez devant le préfet. Mais je m'en fous, moi, de savoir comment vous allez les récupérer, ces tableaux. Anne, Attendez une seconde, qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? un appel urgent pour vous. Et qui c'est? Juliette Hervé. Non, vous venez? Non, tout de suite. Le téléphone. Oh, on récupère. Allez, donne-moi ça. Doucement, doucement. Salaud, fier de vous. Je vous attends vite toucher à ma soeur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mon bébé, vous n'avez pas le droit de faire ça. Posez-moi ça là! Oh, lâchez-moi tout ça là! Hé, qu'est-ce que c'est ça? Lâchez-moi ça! Arrête! Lâchez ça! Oh, à moi les gars! À moi les gars! Hop, 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 hop! Attrape le téléphone! Lâche-moi ça! Allez hop! Ah! Sale petit con! Maître Lambert. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Là, où est la petite dame? Laissez-la tranquille, hein, c'est ta gueule, hein. Comment ça, ta gueule? Je suis le maire de Marogne, il y en a trois, moi. Et moi, je suis le pape! Charles. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mal? Hein? Mais il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous aider? Oh, mais on m'a cogné, j'ai pas rêvé. On a frappé le maire de Marogne, il y en a quoi? J'ai pris un pain dans la gueule. Si vous aviez fait votre travail, on n'en serait pas là. Oh, écoutez, Francine, on peut pas résoudre tous les problèmes en 24 heures. C'est facile à dire, ça. Bon, partez, on va se débrouiller tout seul. On a l'habitude. 5 minutes pour foutre le camp. On veut plus vous voir. Ouais. C'est pour ces gens-là que je me suis fait tabasser, moi. Oh, elle commence à me sortir par les trous de nez, cette rue des Tondeurs. Allez, Zo, on s'en va. Laissez, je vais conduire. Bonjour, monsieur le maire. J'ai pas très éclate. Ah ben, je vous en prie. C'est quand même extraordinaire, ça. Qu'est-ce que vous êtes tous à me dire que je peux rien faire? Vous pouvez le foutre en tôle, l'huissier. Pourquoi, blessure? D'après madame, ce n'est pas lui qui vous a frappé directement. Eh ben, elle déclare qu'il m'a frappé. Voilà, hop. Monsieur le maire, laissez-moi mener mon enquête. Je vous promets d'aller vite. Ça veut dire que dans 6 mois, avec un peu de chance, il passera au jugement. Et il a le temps de vider toute la rue. Bah certainement pas, parce que moi j'en fais une affaire personnelle. Mon capitaine, je vous ordonne de venir avec moi chez l'huissier. Je vais me rendre à son domicile immédiatement, monsieur le maire, et je vous ferai un compte-rendu. Mais vous ne pouvez pas venir avec nous. Ah bah très bien.
Je vais m'occuper de l'autre alors. Allez, à mon bureau. Monsieur Salbier. Ah, monsieur le maire. Moi, Salbier, vous êtes bien foutu de ma gueule, hein? Vous aviez pas l'intention de l'arrêter, votre huissier de manœuvre. Ça, laissez-le. Oh, ça va, ok, hein, je les connais, d'accord, mais... J'ai une proposition à vous faire. Moi, je discute plus avec vous. Bah, écoutez-le. Je suis un patron, moi. Pas un philanthrope. Le budget de la rue des Fondeurs doit être équilibré. Si l'argent rentre pas, je peux pas entretenir les maisons. Bon, bah, arrêtez de vous plaindre et faites votre proposition. Au total, les Fondeurs me doivent 300 000 francs. Si vous me sortez l'argent tout de suite, j'arrête tout. Je leur fous la paix à vos clients. Et on met les compteurs à zéro. J'ai pas confiance. Oh, vous avez tort. Je signe tout ce que vous voulez. Oh, ça, votre signature, on sait ce qu'elle vaut. Oh, vous pouvez pas dire ça. Je me suis toujours tenu dans le strict cadre de la convention que j'ai signée avec la mairie. Et la dimension humaine, vous vous asseyez dessus. Bon, faites-moi un état de la situation et je passe un accord. Allez. Mais faites-moi le con, hein? Mais je vois pas pourquoi vous faites la tête, hein. Le problème, il est résolu. Et ça vous paraît pas étrange, vous, le retournement de Salvier? Un maire agressé, je peux vous dire que ça fait réfléchir, hein. Ouais, admettons. Et comment vous allez trouver vos 300 000 francs? Parce que ça passera jamais en conseil, hein. Alcool. Ouais, on prendra dans le budget d'aide sociale, hein. Il suffit d'une délibération du bureau. Et tout rentre miraculeusement dans l'ordre. Aïe! Oh là là, je suis désolée, mais c'est profond, hein. Regardez. Oh là là, oui, c'est pas beau, monsieur le maire. Faites voir. Non mais Gerbier, passez-moi un miroir. J'ai pas de miroir. Là, dans mon sac. Bon, mais de toute façon, tout ça, c'est de la politique à court terme. Ça ne résoudra pas les problèmes de fond. Ça recommencera dans 6 mois, dans 1 an. Non, passez-moi le sac. Un problème de fond, on verra plus tard. Faites voir. Oh, vous avez raison, c'est profond. Ouais, vous allez pas tourner de l'œil, quand même? Bah non, pour qui vous me prenez, vous? Bon, mais il vous reste plus que aller vous faire recoudre aux urgences. Comment ça, recoudre? Bah oui, 2 ou 3 petits points de suture et ce sera parfait. Bon, alors vous venez avec moi. Ah, Gerbier va vous accompagner, n'est-ce pas, Gerbier? Ah non, moi, les hôpitaux, vous savez. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous voulez pas venir. Non, mais non. Anne. Bon, allez, vous avez gagné. Allez, venez. Bon, j'ai d'abord signé mon courrier. Non, maintenant. Allez. Oh merde! Non, Massoni, vous allez pas publier ça quand même? Mais ça, c'est pour ma collection privée. Là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cogné contre une porte. Vous n'avez pas une tête de déménageur, votre porte? Écoutez, Massoni, on a eu une dure journée, alors vous voulez pas nous laisser en paix pour aujourd'hui? On vous tiendra au courant, Massoni, mais pour le moment, vos urgences, d'accord? Merci pour le scoop. Pardon. Et voilà. Vous m'invitez à dîner pour me remettre? Oh, ben non, Charles, pas tous les soirs. Touchez pas. Ça me tire. Je suis fatigué. Ça va aller. Ça irait quand même mieux si vous m'invitiez à dîner. Mais je peux pas, Charles. Je dîne avec Léon. Ouais, je vais me coucher. Ça ira mieux demain. Bonsoir, Anne. Bonne nuit, Charles. Léon, où t'étais? C'est bon, m'agresse pas, maman. Bah, tu devais dîner avec moi. J'ai pas pu. Et tu pouvais pas prévenir. J'ai pas pensé, excuse-moi. Oh, écoute, Léon, c'est un peu facile, hein. Tu me dis que tu passes tes soirées à réviser avec Adrien. Or, tu n'étais pas chez Adrien, j'ai vérifié. Ah, parce que tu me surveilles maintenant. Mais tu pouvais pas me dire que t'étais avec Virginie. Mais j'étais pas avec Virginie. Ah bon? Alors, avec qui t'étais? Mais ça te regarde pas, maman, je suis un adulte responsable et t'as pas à m'engueuler comme ça, là. Une adulte responsable. Non, mais attends, je rêve.
Léon, si tu veux que je commence à te prendre au sérieux, tu me racontes pas n'importe quoi. Tu es encore au lycée, tu vis ici, à la maison. Alors j'ai quand même le droit de savoir où tu passes tes soirées, merde! Tu veux le savoir? Oui. Très bien. J'étais pas avec Virginie, j'étais avec Juliette. Avec Juliette? Tu veux dire que tu... Oui, je suis avec Juliette, oui. Mais Léon, elle a un enfant. Oui, je compte bien l'adopter d'ailleurs. Attends, Léon, tu vas pas faire ça? Si. Je l'aime et je vais l'épouser. Elle a besoin qu'on l'aide et Arthur a besoin d'un père. Mon pauvre Léon. T'es même pas un adulte, comment est-ce que tu veux éduquer un enfant? Tu lui as posé la question à ta Juliette, tu crois qu'elle a envie de vivre avec toi? Léon. Non, je suis désolée, je te fais toutes mes excuses. Je voulais pas être blessante. Léon, réponds-moi. J'ai rien à dire, moi. Allez, à plus. Léon, je te rappelle que tu n'as pas encore 18 ans et tu n'es donc pas majeur. Eh bah vas-y, te prive pas, envoie les flics me chercher pendant que tu y es. Léon. Léon. Léon, attends. Je remettrai plus les pieds dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte de rien, moi. Je l'ai pas vu grandir. Moi non plus, tu m'as pas vu grandir. Ah, mais toi, c'est pas pareil. Merci pour moi. Non, mais toi, c'est pas pareil, t'es une fille. Tu te rends compte de ce que tu dis? Non, mais je veux dire... Toi, t'es l'aîné. Léon, c'est mon bébé. Bah, ton bébé, c'est devenu un homme. Wow, tu parles. C'est pas parce qu'il couche avec Juliette. Moi, je l'aurais laissé faire. C'était pas une raison pour partir comme ça. Je vais être toute seule. Oh, Charles. Oh, tiens. Oh, mon bébé. Regarde, mon bébé. Maman, je suis là, moi. Tu parles, t'es jamais là. C'est comme si tu vivais plus avec moi. T'es 4 jours par semaine avec Mathieu. Je te vois plus. Justement, quand je suis là, regarde-moi. Je suis déprimée. Bon, alors viens. On va faire la fête. Oh non, 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 non. Moi, je bouge pas d'ici. Ah non, mais t'as intérêt à dire oui tout de suite parce que sinon je te lâcherai pas. Viens. J'aurais jamais dû t'écouter, hein. Regarde, ils ont tous le même âge que toi. Si c'est pour me remonter le moral, ça, c'est réussi, hein. Exagère, regarde le mec au bar qui ne quitte pas les yeux. Ça, c'est une surprise. Maman! Maman! Bonjour. Madame Le Guen, je suis ravi. Je vous ai jamais vu ici. Bah, non, c'est la première fois. Et vous venez souvent? Non, 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 pas très. Tu remontes là. Oui, c'est mon nom. Mais je viens pas très souvent. Vous m'offrez un whisky? Ah bah ouais. Tout de suite, pardon. Un verre, s'il vous plaît. Merci. Tiens. Jenny. Vous savez, je suis pas vraiment d'accord avec la méthode de Salvier. Mais bon, on choisit pas toujours les gens avec qui on... Enfin, je veux dire, le boulot, c'est pas évident. Ouais. Et vous travaillez beaucoup avec Salvier? Non, non. Seulement sur ses résidences. Enfin, c'est fini maintenant. Presque fini. Vous connaissez ces projets? Non. Désolé. Je peux vous inviter à danser? Ah oui.
un sourire. Bien sûr, c'est pas très original, on vous l'a déjà dit. Non. Non, je suis pas doué avec les femmes. Hein. Vous pouvez pas savoir. Hein. Ah ouais, je commence à me faire une idée, là. Il faut pourtant que je vous dise, quand vous êtes entré dans le bureau tout à l'heure, j'étais déprimé. Les boules, quoi. Puis je vous ai vu et ça m'a... Ça vous arrive de terminer une phrase? Ben normalement oui, mais avec vous, je suis... Eh merde. Vous êtes vraiment très belle. On se voit demain. Je vous invite à déjeuner. Je sais pas si... C'est vous maintenant qui ne finissez pas vos phrases. D'accord, mais à une condition. J'accepte toutes les conditions. Salvier. Oh non, Anne. Oh. Non, vous aviez promis de ne pas reparler. Bah, oui, mais vous aviez dit que vous acceptiez toutes les conditions, alors... Mais non, mais j'ai rien à dire, moi, sur Salvier. Écoutez, je veux juste savoir si la mairie peut signer avec lui. C'est tout? Mais j'en sais rien. Oh, je crois pas. Non, Anne. Non, je vous assure, je sais pas. Marc. Non, Anne. Bon. Bah, tant pis. Non, Anne, je vous en prie. On déjeune quand même ensemble. D'accord, je viens vous chercher. Tu l'as pas suivi? Il déteste Salvier. Il doit avoir bonne raison pour ça, mais... Comment savoir? Confidence sur l'oreiller, il n'y a que ça de vrai. Non mais tu serais bien, Matahari. Ah ouais? On rentre? Ouais. Oula, il est 1h. Oh, merde! Déjà? Je devais dormir chez Mathieu. Mais tu l'as pas prévenu? Non, j'ai oublié. Oh là là, il va jamais croire que je me suis endormie sur mes bouquins. Ouais, t'as trouvé une raison plus plausible. Non, écoute, je t'en prie. Je m'inquiète toute la nuit, c'est maintenant que tu me préviens? Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Je te l'ai dit. Et tu t'imagines que je vais croire que t'étais dansé avec ta mère en boîte toute la nuit? J'étais où, à ton avis? Je sais pas. Et je veux me dire que je m'en fous. Voilà. Bah, t'es jaloux, c'est tout! Quoi? Moi, je suis jaloux, écoute, ça me ferait mal d'être jaloux, tu vois? Simplement, j'aime pas qu'on prenne pour un con, Louis, c'est tout. Mathieu! Mathieu! Tu pars pas avec Mathieu? Bah non. Mais tu vas où? Bah, je vais au bureau. Maman. Je vais voir Léon. Tu peux pas le laisser tranquille? Non, je peux pas, non. Le petit déjeuner est prêt, je t'ai acheté des croissants. Tu l'adores. Non. Oui. Mais laisse, allez, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer? Si vous voulez. Je suis désolée, c'est un peu en désordre. J'ai pas eu le temps de ranger après les déménageurs. C'est pas grave. Alors mon bébé, on a faim, hein? Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au lycée? J'y vais plus. Ah, je croyais que les cours finissaient que demain. Et t'as pas compris encore? J'arrête mes études, je passerai pas mon bac. Léon, c'est pas possible. Le bac philo, c'est dans 3 jours. J'en ai rien à faire, on a besoin d'argent, là, il faut que je travaille. Mais tu trouveras jamais de travail. Si, je me suis renseigné, on cherche des jeunes commerciaux même sans le bac. Et en plus, on peut se faire plein de fric. Mais Léon, mais c'est à l'heure, on trouve pas de travail quand on n'a pas de diplôme. Il y a des chômeurs qui ont bac plus 3, bac plus 4. De toute façon, j'ai déjà pris ma décision et je veux même pas parler avec toi. Bon, c'est gentil d'être passé, maman. Mais je vais me débrouiller tout seul.
sérieusement ce que t'as dit tout à l'heure? Bah oui, pourquoi? Parce que c'est ridicule. Moi, j'ai que le bac et déjà, j'y arrive pas, alors toi... Non, mais pour les mecs, c'est pas pareil. Mais macho avec ça. Il est hors de question que t'arrêtes tes études. Léon? Écoute, j'en ai marre que ma mère me donne des ordres, alors tu vas pas faire pareil, hein? Écoute, Léon, je te donne pas d'ordre, mais je voudrais pas que tu prennes ta décision sur un coup de tête. Bon, écoute, on va faire un truc tous les deux. Si je trouve du boulot dans 8 jours, tu me laisses faire et le bac, on l'oublie, d'accord? Non. La philo, c'est dans 3 jours, alors si tu veux trouver du boulot, c'est tout de suite. Sinon, je marche pas. Pas de problème. T'es fou. Ouais, De moi? bien sûr. Oui, j'ai lu le journal. Ah non, mais je vous garantis, monsieur le préfet, qu'il n'y aura plus aucun désordre dans la rue des Fondeurs. Ah bah oui, non, j'ai vu le propriétaire, tout est en passe de se régler. Non, mais non, non, Madame Le Guen, vous n'avez pas fait la morale, elle ne se permettrait pas. Oui, non, tout au plus, quelques suggestions. Oui. Oh, alors là, de ce côté-là, je vous garantis que le vernissage sera un franc succès. Oh, la lumière est déjà superbe. Oui, à ce soir, monsieur le préfet, et mes hommages à madame. Ah, Mathieu, vous savez où ils sont, ces bons vieux de tableau? Non, je sais pas. C'est Anne qui s'en occupe. Enfin, vous êtes son assistant, vous, non? Oui, bah justement, je suis que son assistant. Tenez, ça va vous faire du bien. Charles, je peux pas m'en sortir toute seule. Il a besoin de quelqu'un qui fasse preuve d'autorité, sinon il va rater sa vie. Il a 18 ans. 18 ans, c'est l'âge des conneries. Si vous saviez ce que j'ai pu en faire, moi. Mais vous n'avez pas foutu votre vie en l'air comme il est en train de le faire. Non, mais j'ai bien failli. Mon père a été obligé de me mettre en pension. J'ai eu mon bac avec un an de retard. Ah, puis vous voyez, à part quelques points de suture, j'en suis pas mal sorti. C'est votre père qui vous a obligé. Lui, il en a plus. Je vous promets d'essayer de lui parler. Ça vous va? Maintenant, il faudrait qu'on y aille. Vous êtes d'attaque? Ah, ça va aller. Messieurs, bonjour. Voilà le clown. C'est pas la peine de les planquer, hein, vous imaginez bien que j'ai lu. Voyez? Bon, je déclare ouvert le bureau municipal. Pour ce qui est de l'ordre du jour, on verra plus tard. Comme vous avez lu la presse, vous êtes au courant. Donc, je demande au bureau le vote d'une subvention exceptionnelle pour éponger les dettes de la rue des Fondeurs. Qui a quelque chose à dire? Ah, Berthomier, je vois qu'on agite la population. Non, monsieur le maire. Je demande simplement à ce que cette affaire soit étudiée avec soin. Non, mais je l'ai étudié, Berthomier, et il faut éponger. Je comprends très bien que de paraître dans les journaux à la une, dans cet état, vous soit désagréable. Mais ce n'est pas une raison pour se jeter dans les bras de Salvier. Mon petit Berthomier, vous savez pourquoi on est dans la merde avec la rue des Fondeurs? Mais oui, monsieur, c'est parce que Madame Le Guen a encore agi sans réfléchir. Non, laissez Madame Le Guen à sa place. On est dans la merde à cause de vous, Berthomier. Non, ce n'est pas en me mettant en cause une fois de plus que vous allez justifier de votre position. Qui a remplacé Fournier à la permanence de l'aide sociale en mars? C'est moi. Personne d'autre ne voulait l'assumer, cette permanence. Évidemment, vous étiez le seul à jamais en faire. alors. Et qui a envoyé bouler une certaine Francine Laporte, habitant rue des Fondeurs? Je n'ai aucun souvenir d'une Francine Laporte. Eh bien, c'est bien ce que je vous reproche, Berthomier. Parce que tous les habitants de la rue des Fondeurs sont venus les uns après les autres pour vous demander de l'aide. Et vous n'avez rien fait. Et voilà pourquoi je suis obligé de me précipiter, Berthomier. En ce moment, tel que vous me voyez, je replâtre. Hein. Et vous savez ce que je replâtre, Berthomier? Vos conneries, tout simplement. Oui, c'est vrai. Merci.
Je soumets donc au vote une subvention exceptionnelle pour la rue des Fondeurs. A-t-on étudié toutes les possibilités de relogement? Vous savez très bien que le programme de logements sociaux est en phase d'étude. Il n'y aurait pas d'autre solution que la subvention? Non, il n'y a pas d'autre solution. Madame Le Guen est d'accord? Oui, Madame Le Guen est d'accord. Hein, Madame Le Guen? Il n'y a pas moyen de faire autrement. Pas de la tarte pour les faire voter, hein? Ils ont raison de se méfier. Berthomier, il a bon dos. Moi, pas laissé de temps de bétonner le dossier, alors... Non, non, les politiciens, c'est comme les pompiers. Hein. Quand le feu s'allume, il faut l'éteindre. Alors moi, j'éteins. Et l'été suivant, l'incendie reprend parce qu'on n'a pas débroussaillé le terrain. Bon, mais vous commencez à me gonfler, tous avec vos réflexions. Il est réglé, le problème de la rue des Fondeurs, oui ou non? Ah, qu'est-ce que vous voulez de plus, vous? Bon, maintenant, il faut signer avec Salvier. Vous venez avec moi. Oh, ça, certainement pas. Ah bah très bien. Vous faites ce que vous voulez, hein. Monsieur le maire est de plus en plus énervé. Je ne sais plus comment faire. Gerbier! Et alors, il paraît que t'as déménagé? Bah, je vois que les nouvelles vont vite. Hein. Ah, mais c'est ça la rue des Fondeurs, mon vieux, une grande famille. Et ta mère, elle va toujours être parmi nous maintenant? Non, je crois pas, non. On n'est plus vraiment en très bon terme tous les deux. Ah, bah tant mieux, tu vois. Non, mais qu'est-ce que vous avez avec elle, hein? Elle fait son boulot, c'est tout. Écoute, ta mère est comme les autres, tous pourris, d'accord? Mais qu'est-ce que vous croyez, hein? Qu'elle a quelque chose à gagner en se battant pour vous? Bah ouais, des voix aux élections. Qu'elle aura pas, en plus. Et elle vous a demandé pour qui vous votiez? Je crois pas. Eh, ça joue les grands garçons, mais c'est toujours le nez dans les jupes de sa maman. Bon bah ça va maintenant. Hein. C'est qui se fâcherait, en plus. Mais qu'est-ce que tu crois, que t'es comme nous? Mais tu connais rien, mon pauvre gars. Tu veux apprendre la vie? Viens me voir. Je vais te l'apprendre, moi. Tu nous fous la paix avec tes plans foireux, ok? Et si t'as besoin d'argent, appelle-moi, j'embauche. Eh, ciao et tourtereau, et bonjour à conseillère. Je peux pas s'empêcher de la ramener, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il fabrique exactement? Laisse tomber. Ben moi, je suis content que ça se termine comme ça. Maintenant qu'on a signé, je suis débarrassé de cette histoire. Je vous invite à déjeuner? Non, merci. Je suis pris. Oh, vous êtes sûr? Écoutez, Salvier, je vais vous dire une chose. Vous m'êtes très, très, très antipathique. Si j'ai traité avec vous, c'est parce que vous m'aviez foutu dans la merde. Alors nos relations vont s'arrêter là. Et si vous faites une connerie, je vous démolis. C'est clair? Si ce sont vos sentiments, monsieur le maire, il faut mieux effectivement rester là. Je crois. Monsieur le maire, le camion qui transporte les tableaux est en panne à 200 km de Mareuil. Serbier, vous me connaissez, je suis calme. Et là, je crois que je vais casser quelque chose. Vous voulez un anxiolytique? Un quoi? Un anxiolytique. Et vous prenez des trucs comme ça, vous, Gerbier? Ça m'arrive quand je suis un peu stressé. Petit Gerbier, vous me faites beaucoup de peine, là. Qu'est-ce qui vous stresse comme ça? C'est votre maman? Oh non, 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 c'est pas elle, monsieur le maire. Non. Alors c'est qui? C'est vous, monsieur le maire. Gerbier, vous pouvez me donner un de vos trucs, là? Bonjour. Déjà? Mais il n'est pas 1h? Non, je suis un peu en avance. Travaillez sur quoi? Oh, c'est pas très intéressant. Mais si. Faites voir. Oh, on dirait d'anciennes maisons ouvrières, ça. Vous faites de la rénovation de maison? Ça m'arrive, oui. Vous voyez, on réunit les logements par groupe de 3 ou 4 et on en fait un seul espace à vivre. C'est une façon de récupérer des maisons confortables et très agréables. Et vous touchez pas aux façades, là? Ah non, on démolit les murs à l'intérieur. Il y a très peu de murs porteurs. Donc vous n'avez pas besoin de permis de construire ni de permis de démolir, je me trompe? Non. Ça ressemble un peu aux maisons de la rue des Fondeurs, ça, non? Oui. C'est ce que veut faire Salvier, là-bas. Je vous ai rien dit. C'est entendu, Salvier ne saura rien. Je vous promets. Et notre déjeuner? Je vous l'échange contre un dîner en tête-à-tête au Grand Pigeonnier, c'est le meilleur restaurant de Mareuil. Et c'est moi qui vous invite. C'est pas bon. Charles en a d'autres soucis. Bah, j'aime pas les sandwichs. Vous avez fini de râler. Ah non, je peux pas.
fait bouffer la main par un Yorkshire, tapé par des vigiles, engueulé par un préfet. Je perds mes tableaux et je stresse Gerbier. Maintenant, vous m'annoncez que Salvier nous a baisés sur toute la ligne. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, là. Pas la pleine lune, non? Oh, je sais pas. Il faut essayer de comprendre pourquoi Salvier veut transformer ses maisons. La rue des Fondeurs est à la limite de Marie-en-Martois. De l'autre côté, ce sont les terrains miniers de Saint-Florent. Sûrement intéressant, l'astrologie, non? Ah, Mathieu, ça tombe bien, ça fait 1 heure que je vous attends. Ben oui, mais c'était mon heure de déjeuner. Bon, j'ai appelé le garage qui répare les camions. Il en manque une pièce, j'ai noté là-dessus. Donc, vous appelez tous les garages de la région, vous essayez de la trouver, vous la leur faites porter. C'est pas vrai. Faut vraiment faire tout et n'importe quoi dans cette mairie. Bah Mathieu, il y a un problème? Non, non, y a pas de problème. Mathieu, c'est Louise? Écoutez, Anne, je vais pas vous faire de confidence alors que c'est vous qui lui fournissez ses alibis, hein? C'est nul. Bah, c'est pas un alibi, j'étais vraiment avec Louise. Et vous avez passé toute la nuit en boîte. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller danser? Si, c'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai alors? Bah Mathieu, vous mettez ma parole en doute. Non. Je vais vous la trouver, votre pièce, et dans moins de 2 heures, vous aurez vos tableaux. Vous passez toute la nuit en boîte et le matin, vous nous faites la grande scène du désespoir. Vous manquez pas d'air. Oh, vous avez pas les images, vous aussi, ça va, hein? Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir faire de cette putain de rue des Fondeurs? Même rénover les maisons, elles valent rien. Le quartier vaut rien. Et autour, c'est inconstructible. En dessous, c'est du gruyère. La solution, elle est forcément là. C'est le maire de Saint-Florent qui a des projets pour ce petit terrain. Lando? Il m'aurait rien dit? Non. Bah, vous voyez une autre explication, vous? En tout cas, si c'est ça, je vais le savoir très vite. Je vais aller lui dire 2 mots, moi, à Lando. Eh ben voilà, ça, c'est une bonne idée. J'aime mieux vous voir comme ça que... J'ai toujours su que vous aimiez mes colères. Vous allez voir. Bonjour, Major. Bonjour. Bonjour. Lando est là. Monsieur le maire, un mariage? Ah, bah ça tombe bien, j'adore les mariages. Laissez, je connais le chemin. Monsieur. Tu te mets au golf? Oui, non. Non, Charles, je vais t'expliquer, parce que je... Ah bah ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un terrain inconstructible? Un golf? Tu savais pas en arrivant. Non, je viens de comprendre. Ah, je voulais te le dire, alors... Bah oui, mais t'as pas eu le temps. Fallait que tu t'entraînes, c'est ça? Il n'y a rien de définitif, hein. C'est juste un projet. Oui. Ah, montre-moi comment on pète. Non, regarde. Je vais te montrer ça. Plus souple, plus... Qu'est-ce que ça va te rapporter de me foutre dans la merde? Mais... Parce que tu me fous dans la merde, là. Tu sais, la rue des Fondeurs, les petites maisons, là, en bordure de ta ville, elles vont être réhabilitées. Et les locataires, ils vont être expulsés. Parce qu'il va y avoir un golf juste en face. Tu t'es mis d'accord avec Salvier? Non, je te jure, Charles. Bon, il est venu me voir. Il m'a lancé l'idée d'un golf, c'est pas une mauvaise idée. Je vais lancer un appel d'offres la semaine prochaine auprès des promoteurs, ce sera le meilleur qui l'emportera. J'ai pas imaginé que Salvier allait saisir l'occasion pour... Je reconnais bien là ton manque d'imagination. Oh, écoute, commence pas à m'insulter, bon. Enfin, t'as pas lu le journal ce matin? J'étais en première page. T'as pas le téléphone? Tu pouvais pas m'en parler de ton projet? J'étais sûr que t'allais le prendre mal. Mais marche pas sur le practice. Bon, écoute, tu vas me faire plaisir. Tu vas ranger ton matériel, tu vas le mettre à la cave, tu vas te mettre au tennis, à la pétanque, au tarot, à tout ce que tu veux, mais pas au golf. Mais je t'assure que c'est bien le golf. Enfin, t'as pris des avis? T'as eu des propositions autres que celles de Salvier? Ben non, Bon, alors, tu sais comment ça s'appelle ce que tu viens de faire? Trafic d'influence. Mais pas du tout, l'appel d'offres sera officiel. Oh, t'avais pas l'intention d'influencer un petit peu tes conseillers pour qu'ils accordent le terrain à Salvier? Enfin, tu me connais, Charles, je suis un homme honnête. Mon gros vieux, tu sais où on les recrute, les malhonnêtes? Chez les gens honnêtes. Non, moi je plaisante, fais pas cette tête-là, va. Bon, alors tu vas me faire plaisir. Tu vas faire un concours de projet et on va en parler ensemble. T'es d'accord? Non. Je veux faire un golf. Enfin, t'es pire qu'un gosse. Bon, alors tu retardes de 3 mois l'appel d'offres. Tu fais traîner.
Tu sais que le préfet serait pas très content s'il apprenait que tu magouilles derrière mon dos. T'es au courant que je le vois ce soir, le préfet? Bon, d'accord, allez, j'attends, moi. J'ai pas envie que tu ameutes toute la région. Eh ben, tu vois quand tu veux. Bon, alors montre-moi maintenant comment tu fais ton swing. Faut que je change de club. Suzanne, attends, bouge pas, je vais t'aider. Ah bah non, ils sont variés tes menus. Pâtes, patates, jambon. Dis, on est 5 à la maison. Les gamins, ils se contentent pas de lécher les murs. Si tu crois que j'ai les moyens de leur payer du gigot, même en promotion... J'en ai marre de pas avoir de fric. Mais ça peut s'arranger, ça. Ça va. Je les connais, tes magouilles. Non mais attends, là c'est du vrai, c'est de l'honnête, je te jure, c'est de l'honnête. Je te promets. Raconte. Salvier, il est prêt à te payer pour que tu quittes les lieux. Payer? Ça va pas, non. Avec déjà tout ce que je lui dois. Mais tu lui dois plus rien, la mairie a remboursé. C'est lui qui te propose de l'argent. Si tu signes un papier comme quoi tu quittes les lieux dans les 6 mois. J'irai où? J'ai pas de quoi m'acheter une maison. Ouais, la mairie, elle fait du logement social, ils seront obligés de te reloger. Puis 6 mois, ça te laisse le temps de te retourner, non? Serais prêt à payer combien, Salvier? 30 000. 3 millions? Oui, quand même. J'en verrai jamais la couleur. Et une petite avance. 2000 balles, ça te dirait? Enfin, pourquoi on nous a demandé de venir 1 heure plus tôt? Mais Madame Le Guen va vous expliquer elle-même. Mais c'est quoi, ça? Messieurs, dames, je vais avoir besoin de vous. Oui, Venez. Oui, allons-y. Venez. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah oui, d'accord. Voilà. Oh là, non, ça c'est pas les corons en fleurs. Non, c'est le noir, là-bas. Tu vas voir, Landau. On va mettre le préfet dans notre poche et comme ça, il n'aura pas son golf. Et Salvier pourra toujours s'accrocher avec la rue des Fondeurs. C'est sûr qu'on peut faire quelque chose de plus utile pour les gens qu'un golf. Francine. Je crois que j'ai fait une connerie. Ah ouais, t'as raison, pour une connerie, c'est une connerie, ça. C'est avec le préfet. La peinture, il aime beaucoup le préfet. Le préfet, la voiture du préfet est signalée à l'entrée de la ville. Bon, vous finissez l'accrochage, moi je vais essayer de le retenir. Bon, les enfants, il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Monsieur le préfet, je suis ravie de vous accueillir dans notre mairie. Madame Le Guen, je vous présente mon épouse, Louane Guermontes. C'est vous? Oh, c'est merveilleux. J'ai tellement d'admiration pour ce que vous faites. Chérie, tu m'avais promis le secret. Ah, non, ne lui faites pas de reproches. Les coraux en fleurs, c'est vous? Oh bah non, les corons, ils sont pas en fleurs, là. C'est B4, vous mettez B4. Écoutez, quand j'ai vu le tableau, je suis restée 1 heure devant, j'arrive plus à m'en détacher. C'est vrai? Oh, je suis très émue. Oh, et moi, si vous saviez. Tu vois, chérie, j'ai eu raison. Oh, je ne voulais pas exposer. Pas encore. Oui. Je ne me sentais pas prête. Mais mon mari a tellement insisté. On y va? Oui. Si vous le permettez, excusez-moi, madame, j'aimerais vous présenter ma fille Louise. Louise, monsieur le préfet et madame la préfète. Mademoiselle. Enchantée. Voilà, ma fille fait des études de sciences politiques et elle aimerait beaucoup faire un stage à la préfecture avec vous. Enfin, si vous pouviez. Un stage. Eh bien, on verra. Et puis, vous n'allez peut-être pas nous laisser sur le perron toute la soirée. Non. Bon. Allez-y, je vous en prie. Oh, chérie. Monsieur le préfet, et bienvenue dans la mairie de Marayonna. Merci, monsieur le maire. Rayonnant. Si vous voulez bien entrer. Dites-moi, vous avez résolu le petit problème de ce matin? Oui, tout va bien, tout va bien. Très bien. Ah bah, puisqu'on est là, commençons par celui-ci.
Louise, enfin, voilà, je m'excuse pour ce matin. Ah, quand même. Écoute, enfonce pas le clou, j'ai été con. T'en repâches pas, idiot. Est-ce que je pourrais visiter votre atelier? Oui, bien sûr. Oh, ça serait formidable. Mais je vous invite dès que vous voulez. Monsieur le préfet, madame, mesdames, messieurs, notre région s'enorgueillit de talents multiples qui glorifient les mérites de notre beau pays. Et vous-même, monsieur le préfet, qui êtes un homme du Sud, vous avez su apprécier la chaleur de notre accueil qui compense largement les rigueurs de C'est vous. notre climat. Voilà avec quoi on achète les pauvres. Francine, qu'est-ce qui se passe? Vous, taisez-vous, je ne vais plus écouter un mot. J'accuse, monsieur le préfet. J'accuse monsieur Dubois, maire de cette ville, de servir de l'argent de nos concitoyens pour une opération immobilière de grande envergure. Et j'en apporte la preuve. Enfin, Martin, vous dévaguez, là? Non. Ce sont de très graves accusations que vous portez là, monsieur Martin. D'abord, on essaye de nous expulser. Ensuite, on nous paye pour partir. Et ça, c'est pas grave. 3 millions pour signer qu'on s'en va dans 6 mois. Et elle marche. 3 millions? 30 000 francs, quoi. Enfin, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Ça, c'est facile à dire, monsieur le préfet. Surtout pour des nantis comme vous. C'est honteux. Nous, ça fait longtemps qu'on pense plus. On compte. Et ça, vous n'êtes pas capable de le comprendre avec tous vos diplômes? Bon, peut-on m'expliquer clairement? Mais c'est très simple, monsieur le préfet. Monsieur Salvier achète le départ des habitants de la rue des Fondeurs avec de l'argent du bureau d'aide sociale. Et en plus, il leur promet de les reloger dans des HLM. Oui, parfaitement, madame, parfaitement. Monsieur le maire, combien avez-vous touché de Salvier pour cette manœuvre? Non, Martin, vous retirez ça immédiatement. Je ne retire rien du tout. Non seulement je ne retire rien, mais je demande un contrôle des comptes du bureau d'aide sociale et des logements sociaux. Il y a collusion entre Dubois et Salvier, ça, c'est évident. Bon, viens, mon pouce, nous, on va boire un coup. Allez, tiens, il y a un buffet, allez-y, les petits. Allez, servez-vous largement. Puis tiens, on va pas rester là. Allez, prenons pour les petits. Bon, eh bien, il y a un petit problème. Je demande l'examen de la gestion de la ville par la Cour des comptes. Enfin, monsieur le préfet, vous allez me discréditer aux yeux de tout le monde. Mais non, vous en sortirez la tête haute. Certainement pas. Il y a malversation, monsieur le préfet, j'en suis certain. Absolument, monsieur le préfet. J'en ai la preuve. Ah, Massoni. Martin, vous êtes bien matinal. Oui. Tenez, la première édition, vous en avez la prime. Voyons voir. Alors, le maire de Saint-Florent lance un appel d'offres pour la création d'un golf sur les terrains miniers. Un golf pour les fondeurs. Eh ben. C'est Landau qui vous a prévenu? Évidemment. Étant donné tout le barouf qui est autour de cette histoire, il préfère que les enjeux soient mis sur la place publique, enfin. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, enfin, et vous l'avez cru? S'il le dit. Il y a collusion entre Salvier Dubois et Landau, c'est évident. Ces trois-là veulent s'en mettre dans les poches. Pas forcément. Je vous comprends plus, là, Massoni. Vous ne voulez plus faire tomber Dubois? Je n'ai jamais voulu faire tomber Dubois. Vous n'arrêtez pas de l'attaquer dans votre journal. C'est normal, c'est le maire, il est en première ligne. Comment? Attendez, mais... D'accord, c'est ça. Salut. Oui, alors? Alors? Personne n'est vraiment clair dans cette affaire, à commencer par vous, Martin. Votre acharnement contre Dubois, c'est pas de la politique, c'est de la névrose. Mais Dubois, c'est un pourri, vous le savez très bien. C'est ce que je disais, de la névrose obsessionnelle. Vous savez, Massoni, il faut vraiment que j'ai besoin de vous pour vous supporter, hein. Est-ce que vous avez parlé dans votre article de la création de l'association de la défense de la rue des Fondeurs? Bien encadré, invitant les habitants de Marais en Artois à venir signer la pétition pour le maintien des fondeurs. Oui, mais est-ce que vous avez précisé que j'en suis le président? Oui. Oui, mais et pourquoi c'est pas en première page? Parce que c'est pas vous le maire, Martin. On est marre de me faire massacrer, hein? C'est fini la pleine lune. J'ai commencé par atomiser Landau pour lui apprendre à tenir sa parole et ensuite je vais me faire maçonner pour me calmer les nerfs. Arrêtez, Charles, c'est pas votre genre d'être violent. Bah justement, à mon âge, il faut faire du sport, c'est bon pour le cœur. Bon, je viens avec vous. Non, laissez-moi faire. Tenez, Gervier, faites-en du papier mâché pour le jardin d'enfants. Mais je sais pas faire ça, moi. Charles. Oh, c'est pas vrai. Anne, faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, j'ai perdu les contrats Salvier. Il s'est douté que l'info sur les maisons venait de moi. Je suis désolée. C'est pas grave. Il n'est pas le seul entrepreneur de la région. Comme ça, au moins, je serai obligé de normer pour trouver d'autres contrats. Je suis un paresseux, finalement. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous voir. J'ai des choses à vous dire sur Salvier. Monsieur le maire,
Non, je connaissais Marianne à Landau. À l'autre, hein. Monsieur et madame unis par le mariage. Félicitations. Charles. Bravo, madame. Charles. Prenez-en bien soin. La cérémonie est terminée, monsieur, dame. Félicitations, belle maman. C'est terminé, merci. C'est terminé, monsieur, dame. Vous pouvez sortir. Au revoir. Je vous embrasserai sur le perron. T'énerve pas, Charles. Tu continues tes magouilles et tu voudrais que je m'énerve pas? Je veux faire un golf. J'ai quand même le droit de faire ce que je veux dans ma vie, non? C'est pas toi qui vas faire la loi. Je vais t'obliger à créer un syndicat intercommunal. Mais tu ne m'obligeras à rien du tout, je suis chez moi. C'est moi. Oui. Oui. C'est pas possible. Ah bon? Ah bon, d'accord. Non, très bien, très bien. Entendu. Eh ben, tout s'arrange. Les fondeurs vont être logés. Ah bah oui. Je m'énerve. Je vais y laisser ma santé. Mais non, c'est pas... Ah bah je boirais bien un petit whisky, moi. Ah bah tiens, alors, volontiers. Tu viens dans mon bureau? D'accord. Allez, viens. Tu sais, moi, je suis un gosse de pauvre. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire partie de Club UP. Alors, pour moi, le golf, c'est la quintessence du chic. Si c'est un rêve de gosse, alors. Aïe, pour les fondeurs, on peut peut-être s'arranger. Hein. Je peux t'en prendre quelques-uns dans mes logements sociaux. Ah bah, tu penses que ça m'arrangerait? Entrez. Bonjour. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis venu prendre votre défense, mon vieux. C'est vrai qu'il vous a pas toujours ménagé, Salvier. Ah, ça, Mais qu'est-ce que vous racontez, vous, là? Vous vous souvenez du jour où vous avez voulu prévenir Monsieur Dubois à propos de la rue des Fondeurs? Oh! C'est un bon point pour toi, ça. Salvier n'était pas d'accord et il vous a fait bien comprendre que vous n'aviez pas le choix. Il vous a même menacé. J'en ai conclu que vous aviez signé un accord avec lui. Bonne conclusion, hein. C'est intelligent, hein, les architectes. Hein? J'ai aucun accord, moi, vous. Vous pouvez pas le prouver, ça. Bon, vous savez, c'est simple. Il suffit d'attendre que Salvier ait obtenu le marché. Moi, après, je préviens tous les entrepreneurs qui ont participé à l'appel d'offres. Ils se portent partie civile et la justice examinera de très près la façon dont a été accordé le marché. La justice, monsieur? Non, il faut pas non plus dramatiser, hein. Ça dépend ce qu'il a signé. Oui. Qu'est-ce que t'as signé? Mais on sait qu'il y a un accord, monsieur Landau. Vous pouvez pas vous en sortir comme ça. Mais parle. Ça reste entre nous. On n'est pas des monstres. Hein. Tu me le jures, hein, c'est pas... Vas-y. Bon, c'est tout bête. Bon, je me suis fait avoir. Je m'engage à ce que la municipalité lui accorde les terrains. En échange, il a promis d'investir dans une société mixte, mairie, golf, mais c'est pour la ville hein, que j'ai fait ça, c'est pas... Bien sûr. Et t'as pas touché une petite commission en plus? Hein? Non, Non, mais fais voir ton papier, il y a peut-être quelque chose à faire. Je t'assure, je peux pas m'en sortir sans casse. Ça dépend des termes, hein, il faut voir. Tout se discute. Moi, j'ai été avocat. Allez, fais voir. Mais on pourra toujours s'arranger. Moi, de toute façon, ce que je veux, c'est arrêter les expulsions. Le golf, ça m'est égal. Écoute, j'arrête pas de leur dire depuis ce matin, il n'y a aucune parade. Merci. Mais On y va? Mais le salaud. Bon, et ben maintenant, il ne reste plus qu'à aller déposer cet accord sur le bureau du procureur. Attendez, rien de presse, hein? Je sais que Landau est un ami, mais un élu qui se compromet comme il l'a fait, c'est très grave, Charles. Bon, d'accord. Alors, laissez-moi jusqu'à lundi. Le temps d'obliger Salvier à nous vendre les maisons de la rue des Fondeurs, à bas prix, et à oublier le golf. Ça va, oui. Vous n'y allez pas de main morte. Profitez très nettement de la situation. Pourquoi je me gênerais? Parce que si vous me dénoncez, vous dénoncez aussi votre copain Landau. Non, on arrête Salvier. Sinon, j'envoie ce petit papier à Massoni. Ne faites pas le con. Comment? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Monsieur le maire, je suis prêt à traiter avec vous, à vos conditions. Asseyez-vous. Madame Le Guen? Voici la promesse de vente, monsieur Salvier. Quelque chose qui vous gêne là, non? Et le prix, peut-être? Peut-être, oui.
Vous me jurez de ne pas vous servir ce foutu papier dans l'eau. Je le mets au congélateur. Il tient qu'à vous qu'il y reste. C'est grâce à notre association. Oh, vous ramenez toujours tout à vous. Vous croyez que je vous ai pas vu vous présenter à tout le monde? Vous croyez encore en campagne électorale? Vous êtes pas marrant, vous. Vous voyez, M. Martin, le maire, il nous prend pour des sauvages, mais vous nous prenez pour des imbéciles. Finalement, je me demande si vous seriez mieux que lui. Bien envoyé. Vous avez qu'à essayer. C'est bien le fils de ta mère, quoi. On s'en pour un compliment. Bonjour madame, c'est gentil d'être venu. Bonjour monsieur, bonjour mon père. Comment allez-vous? Vous allez pouvoir vous rendre compte de la situation, donc ça de visu. Hein? Venez. Voilà, nous avons fait une pétition, si vous voulez bien la signer. Monsieur, allez, donnez un stylo à moi, à mon père, s'il vous plaît. Faites une petite photo, s'il vous plaît, merci. Merci, voilà. Qu'est-ce qui servait celui-là? Pousse-toi! Alors mamie, ça danse! Ça danse! Ça va pas ou quoi? Tu veux que je t'aide? Tu veux que j'aille à coup de marteau? Non mais c'est bon, tu me laisses passer maintenant, t'es gentil. Ça, tire-toi! Oui, c'est bon. Calmez-vous, laissez passer ce monsieur. Dégage, Robert! Mais arrête, un peu moins maintenant! Je rigole pas, moi! On est pas tranquille ici? Ça va être superbe. Ici, on va creuser les terrains pour faire des vallons et puis là, des bouquets d'arbres. Ça va être beau, moi j'aime ce qui est beau. Je suis un esthète, quoi. Ah, ça va être beau, mais c'est pas moi qui en profiterai. Oh, dis, j'ai trop lâché. Hein? C'est quand même pas mal. Je fais pas ça pour tout le monde. Tu sais, puis c'est pas de ma faute si les riches aiment pas vivre avec les pauvres. Hein. Et qu'est-ce que vous me voulez au juste? Il y a un bon paquet de fric à gagner. Ouais. Ça commence pas mal, hein. Mais il faudrait être plus précis. C'est bien toi qui m'as dit que le fils de la conseillère habitait dans cette rue. Ouais, alors? Alors, je vais tout te dire. Juliette, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont coupé l'électricité. Et qui ça? Bah, l'EDF, tiens. Mais c'est pas possible, t'as regardé le compteur? Léon, ça sert à rien, je vais pas payer. C'est quand même pas une raison, c'est vraiment des cons. Ah, Robert, t'es là? Ah bah ça se voit pas, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de fric. T'as besoin de fric. T'as besoin de fric. Mais je savais bien que tu viendrais. Ah, ça tombe bien, j'allais t'appeler. Dis-moi, tu la vois toujours, ta mère? Bah, pas vraiment, mais...
C'est embêtant, ça. Pourquoi? Enfin, on n'est pas vraiment fâchés, mais c'est pourquoi? Léon, t'adresses pas la parole à Robert, ça ripou. Allez, viens. Viens. Vas-y, je t'appellerai. Hein, Robert? Non, 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 je peux pas faire ça. 20 000 balles? Putain. Et t'es sûr que personne ne saura? Bon. Je vais essayer. Léon, Maman? je t'avais pas entendu entrer. Chérie. Je suis juste venu chercher des affaires. Alors tu ne me fais aucun reproche et tu ne me demandes rien, sinon je repars. Non, je peux pas, Léon, il faut qu'on parle. Bon, je repars. Ok, d'accord, je dirai rien. Promis? Ça va? Ouais, ça va. Maman, je vais... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je vais chercher mes affaires. Je peux pas appeler sa mère. Jamais il me le pardonnera, ça. Jamais. Le problème se pose pas, Juliette. Tu pouvais pas laisser faire. Même pour Léon, ce serait pas lui rendre service. Hein? Vous êtes des malades, hein. Dénoncer quelqu'un, c'est nul. Virginie, Quand on aime quelqu'un, on doute pas de lui. On l'espionne pas, on n'écoute pas ses conversations au téléphone. Tu l'aimes pas, hein? Hein, tu l'aimes pas? Arrête. Lâche-moi! Alors tu arrêtes. Tu mérites pas, Léon! Lui, il t'aurait jamais fait ça! Arrête. bon, allez, t'inquiète pas, Vince. Hein? T'as bien fait de me le dire. Allez, rentre chez toi maintenant. Ça va aller, hein? Je vais aller la trouver, Madame Le Guen, moi. D'accord? C'est pas le moment de flancher, là, allez. Allez, pousse-toi. Dépêche-toi. Oh putain, fais gaffe, allez, dépêche-toi, l'alarme. Ok. C'est là. Bah, tu vas m'attendre dehors. Allez, allez, va faire le guet, là. S'il y a quelqu'un, tu me dis. On n'a pas besoin de rester là tous les deux. Allez, dépêche-toi. Vous cherchez quelque chose? Léon, est-ce que tu sais ce que Robert volait? Des certificats et des tampons. Pourquoi faire? Je sais pas, des faux... Et tu trouves pas que c'est grave? Dites-lui ce que vous veniez réellement voler. Bah, comme il dit, quoi, des certificats et des tampons. Tu arrêtes de te foutre de nous, hein? Je me fous pas de vous. Bon alors, tu te mets à table ou j'appelle les gendarmes? Ah bah, si vous me donnez aux flics, moi je mouille Léon, d'accord? Ta parole contre la mienne. On parie. Ouais, ça va, d'accord, hein, ça va. Alors? Non mais arrêtez de me regarder comme ça, là.
Je crois que je préfère encore les flics. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Mais vous pouvez pas comprendre, vous. Hein. Avant, j'étais un type bien, moi. Mais c'était dans une autre vie, ça. Hein. Ça fait 5 ans que je suis au Rémi. 5 ans, vous comprenez ça, non? J'ai jamais voulu aller aussi loin, moi. J'ai jamais rien volé, jamais. Mais je glisse, là, vous comprenez ça? Je manque de repères. Oh, ils veulent l'arrêter, son couplet, lui. Charles, je vous promets que vous ne serez pas inquiété. Mais je veux simplement que vous disiez la vérité devant Léon. Salvier, il m'a demandé de récupérer la promesse de vente de la rue des Fondeurs. Et le papier qu'il a signé avec le maire de Saint-Florent pour le golf. En gros, tu mettais tes petits copains de la rue des Fondeurs dans une belle merde. Léon! Non, laissez. J'y vais. Je peux peut-être y aller. Non. On a 2 petites choses à voir encore. Ça va te paraître idiot ce que je vais te dire. Quand je te regarde comme ça, je regrette de ne pas avoir eu d'enfant. J'aurais adoré avoir un fils comme toi. J'aurais pas pu t'empêcher de faire des conneries, ça c'est sûr. Mais il faut en faire des conneries. Cela dit, toi, t'as poussé le bouchon un peu loin. Moi, je comprends que t'aies voulu aider Juliette. Elle est jeune, elle est belle. Elle est toute seule. Tellement, si demain tu te retrouves en Toul, elle sera encore plus toute seule. Pour jouer avec ça, Léon. J'ai pas été à la hauteur, je sais. J'ai pas réfléchi, j'ai failli tout démolir. Je suis vraiment un nul. Moi aussi, je suis nul depuis 2 jours. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être la pleine lune, j'en sais rien. Mais c'est normal, ça. Je veux bien, mais c'était pas une raison pour me dénoncer. C'est forcément Juliette qui m'a dénoncé. Bah, elle a bien fait. T'allais tout foutre en l'air. Non, quand on aime quelqu'un, on ne le dénonce pas. Si Juliette m'aimait vraiment, elle n'aurait rien dit. Bon, ça c'est du romantisme de petit voyou, ça. Elle a pas envie que tu deviennes un laissé pour compte. Tu crois que ça lui fait plaisir que t'abandonnes ton bac? Vous n'allez pas aussi me parler de mon bac. J'en ai assez, moi. Vous n'avez pas compris? Je m'en fous de mon bac. Tu dis ça parce que t'as la trouille. T'as peur de te planter, c'est tout. C'est pas vrai. Ah, d'autres. Je sais ce que tu ressens. J'étais comme toi, alors. De toute façon, maintenant, c'est foutu. Bah, tu vois, tu te défiles encore. Peut-être. Allez, je te ramène. Je veux pas dormir chez Juliette. Ça, c'est normal. Chez ma mère non plus. Eh, pas de problème. Je t'invite chez moi. Allez, viens. Et Léon? Ah bah, je l'ai déposé au lycée. Il était pas très en forme. Un petit peu pleuré cette nuit, puis il s'est endormi comme un bébé. Par contre, bah, j'ai pas très bien dormi. J'avais tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Pas facile d'être père. Charles, vous êtes un être adorable. Charles, ouh. Vous pouvez me répéter ce que vous venez de dire, là? J'ai pas bien entendu. C'était pas important. On y va? Qu'est-ce qu'il fout, Robert? Vous partiez? J'allais partir. Je vous attendais pas, c'est pas dans vos horaires, ça. Les gens de mairie. Ah, vous avez raison. Oui, on se couche tard. Très tard. Je comprends pas votre jeu, là. C'est trop subtil pour moi. Ah oui, c'est vrai que vous vous faites pas dans la légèreté, hein. Ce que vous voulez, vous le prenez directement. Dans la vie du bois, on a que ce qu'on prend. Personne vous donne jamais rien. Votre dossier est chez le procureur. Et une photocopie chez Maçonnier au Courrier du Nord. Vous n'avez pas fait ça? Si. Vous voulez me faire chanter? C'est ça, hein? Non, mais je vous comprends, c'est de bonne guerre. Bon alors, combien vous voulez? Oh, mais il va m'énerver, là, hein. Il y a aussi une lettre de Robert dans votre dossier. Il est prêt à témoigner que vous avez commandité un cambriolage. Ce mec est en cave. Oui. Ah bah comme vous, Salvier. Ah oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Un cave. Vous avez joué, Salvier, et vous avez perdu. Bonne chance avec les juges. Si vous croyez que ça m'impressionne, C'est très bons avocats. Vous me connaissez pas. Je vais m'en tirer.
J'ai les meilleurs avocats. Oh nom de Dieu, de bordel de merde. Si vous prouvez la collusion de Dubois avec Salvier, moi je le lâche sans problème, hein, et j'emmène la majorité avec moi. Ah oui? Mais de quelle majorité parlez-vous, Berthommier? Parce que Dubois n'en a plus et vous n'en avez jamais eu. Oh, faites attention, Martin, je peux empêcher certains conseillers de vous soutenir. Avec ce que j'ai entre les mains, vous pouvez toujours essayer. Si vous le prenez sur ce ton, nous allons au clash. Faites, mon ami, faites. Alors, monsieur, vous êtes en retard? Excusez-moi. Monsieur Valnet. Oui. Monsieur Zeytoun. Oui. Madame Sambre. Monsieur Deleplanque. Oui. Tous les conseillers étant présents, le quorum est atteint. Je demande à faire une déclaration préliminaire. La parole est à l'opposition. Merci, monsieur le maire. Chaque année, la municipalité vote un budget d'aide sociale. Et que fait la majorité de cet argent? Elle le donne à un promoteur. Pour éviter des expulsions, monsieur Martin. Et pourquoi ces expulsions, monsieur le maire? Eh bien parce que monsieur Landau, maire de Saint-Florent, projette de faire un golf. Comme vous le savez, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'appel d'offres a été truqué. En effet, c'est Salvier qui va remporter le marché. Monsieur Landau mérite d'être mis en examen et vous, monsieur Dubois, qui vous en êtes mis plein les poches, méritez le même sort. Ouais, salaud! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Laissons à monsieur le maire une chance de s'expliquer. Un peu de calme, hein, s'il vous plaît. Depuis quand interdit-on aux accusés de se défendre? Monsieur Martin, comment avez-vous appris que Salvier et Landau étaient complices? Je ne révèle pas mes sources. Eh bien, moi, je révèle, monsieur Martin. Vous l'avez appris par monsieur Massoni, qui a reçu un courrier ce matin sous sa porte. C'était la photocopie du dossier. C'est moi qui l'ai déposé. J'ai oublié d'y mettre ma carte de visite. Je suis désolé. Mais comment ça, c'était vous? Eh oui, monsieur Martin. Maintenant, madame Le Guen a une petite déclaration à votre intention. Monsieur Landau, maire de Saint-Florent, a démissionné. Et oui, il va être mis en examen, ainsi que monsieur Salvier, au sujet de ce fameux golf. Aujourd'hui, la ville de Mareuil-en-Artois est en position d'exiger la création d'un syndicat intercommunal pour décider ensemble de l'avenir des terrains miniers. Le cahier des charges devra être précis. Il faudra penser à un projet créateur d'emplois, un parc de loisirs, par exemple. Enfin, nous verrons. En ce qui concerne la rue des Fondeurs, Salvier a d'ores et déjà rétrocédé les logements à la ville. Nous serons à votre écoute. Je propose la création d'un conseil de quartier au sein duquel chacun pourra exprimer librement ses problèmes et ses suggestions. Ça, c'est formidable. Bien. Un parc de loisirs, ça c'est une idée. Ça va nous donner du boulot, ça. Qu'est-ce que vous avez regardé votre montre? Ça vous intéresse pas, ce que je dis? Écoutez, Francine, ça fait déjà un petit moment que je voulais vous le dire. Vous m'agacez, mais copieusement. Vous avez le plus sale caractère de la région. C'est vrai. Je vais chercher Léon. Le petit Léon. Juliette. C'est vrai, t'as un mauvais caractère. Ah. Oh. Ah. Alors, ça a marché? Ouais, pas trop mal, ouais. Ouais, ça allait. C'était quoi les sujets? Un texte de Pascal sur l'existence de Dieu. Et comme sujet principal, c'était déterminisme, hasard, contingence. Oh. Formidable. Et moi, j'ai choisi la sagesse née de l'expérience, comme j'avais des trucs à dire. Nous aussi. Vous avez raté